Bonjour à tous, je fais ici une dernière petite vidéo sur les coordonnées en cinématique du point avec ce qu'on appelle le repère de Freinet, dont on aura parfois l'utilité. Donc le repère du Freinet est utile lorsque la trajectoire est quelconque, elle n'est pas circulaire par exemple. Et donc la base de Freinet, elle va être définie par trois vecteurs. Alors on l'utilise très souvent en deux dimensions. Donc un vecteur t qui s'appelle le vecteur tangent, un vecteur n qui s'appelle le vecteur normal, et éventuellement un vecteur b qui s'appelle le vecteur binormal. Et donc ici, nous, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment le vecteur tangent et le vecteur normal. Donc c'est une base locale en M avec, donc je vais prendre un point M quelconque ici, t qui est tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens de la trajectoire. Donc, admettons que ma trajectoire soit suivie dans ce sens-là. Je vais venir construire un vecteur tangent de Freinet ici à la trajectoire et dirigé dans le sens de la trajectoire, qui est le vecteur t, et le vecteur n qui est orthogonal à t et dirigé vers l'intérieur de la trajectoire, vers le côté concave. Donc ici, ça ressemblerait à ça. Et donc c'est bien une base locale, puisque si je change de point M, si je prends un point M' ici, eh bien mes vecteurs vont être un petit peu bougés, et ça ressemblerait ici à ça, avec T' et N'. Donc c'est bien une base locale, elle bouge avec le point M. Et si on avait besoin du vecteur B, le B il est orthogonal à T et N dans le sens direct, d'après la règle de la main droite. Donc pour le premier cas, ça nous ferait un vecteur B qui serait dans la feuille, un TNB. Et pour le deuxième cas, le vecteur B' serait vers vous. Et donc dans cette base, comme la vitesse, on sait qu'elle est tangente à la trajectoire, et que le vecteur t est aussi tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement, on a que la vitesse est directement égale à v fois le vecteur tangent, où v n'est rien d'autre que la norme du vecteur vitesse. Et l'accélération, qui est une formule à connaître par cœur, l'accélération ici va s'écrire dv sur dt, selon le vecteur tangent, plus v carré sur rc, selon le vecteur normal, où, encore une fois, v est égal à la norme du vecteur vitesse, et rc est le rayon de courbure de la trajectoire en M. C'est-à-dire, je viens trouver au point M le cercle qui épouse au mieux la trajectoire courbe, ici, et le rayon de ce cercle, c'est le rayon de courbure. Voilà, et donc dans cette accélération, on a deux termes. Le premier terme qui ici est dv sur dt fois t, donc on va l'appeler A tangentiel, qui est égal à dv sur dt fois t, qui traduit les variations de la norme de v. Donc, conséquence, pour un mouvement uniforme, eh bien, on a que l'accélération tangentielle est nulle, et donc que l'accélération est égale à v carré sur rc selon n. Donc, l'accélération, elle est
parfaitement centripète vers l'intérieur. Et donc on a un deuxième terme, qui est le terme en v carré sur rc selon n, que je vais appeler l'accélération normale. Qui, elle, traduit le changement de courbure de la trajectoire. Donc, conséquence, pour un mouvement rectiligne, pas de changement de courbure, le rayon de courbure tend vers l'infini et AN, du coup, est égal au vecteur nul. Donc, l'accélération, elle est tangentielle. Voilà deux exemples de simplification de l'expression de freiner de l'accélération, ici dans le cas rectiligne ou dans le cas uniforme. Donc voilà pour cette présentation de la base de Freinet qu'on utilise notamment dans l'étude des satellites et du mouvement des satellites et des planètes, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc j'espère que cette vidéo également été claire, et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire. Bonne journée!